tobondele pai na kolo. Pesa nzambe merci bien aimé. Natango nzambe akonjo biso liboso na ye. Pe mizongisi epai na nzambe. Loba na nzambe pokwa ya lelo alobela yo. Soki oza na situation moko talisa yango epai na nzambe. Loba na nzambe pokwa na lelo nalingi osalela ngai na likambo oyo. Nalingi opesa ngai yano. Nalingi obikisa ngai na maladi oyo. Nalingi okangola ngai na likambo oyo. Nalingi opesa ngai solution na situation oyo. Tobondeli epai na kolo na kombo na kolo Yesu. Seigneur, nous te disons merci. Parce que tu as manifesté ta grâce cet après-midi. Tu nous as pris de partout. Et tu nous as rassemblés dans tes parvis, Seigneur. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour tout ce que tu as fait.
pour nous, Seigneur. Tu nous as gardés de partout où nous avons quitté, Seigneur. Tu nous as épargné des accidents et de chaque obstacle l'ennemi avait placé devant nous. Que ton nom soit béni éternellement. Nous te prions, grand Dieu, de prendre le contrôle de ce moment, de nous parler encore cet après-midi. Seigneur, visite ce moment et arrose ton peuple par ta parole. Nous ne savons pas parler, Seigneur Dieu. Nous n'avons rien à leur donner, Seigneur. Voilà pourquoi nous te prions de se servir encore de nous, Seigneur, de mettre en nous ta parole, de nous combler de ta sagesse, de nous remplir de ton Esprit Saint, pour que nous soyons capables d'accomplir cette tâche. Seigneur, je te prie de disposer le cœur de ton peuple et d'ouvrir leur entendement afin que chacun soit capable d'écouter ta parole et qu'il ne sort pas main vide ce soir. Bénis ce peuple, réponds à leurs besoins, exauce leurs prières, guéris les malades, console les affligés, fortifie les faibles et pardonne ceux qui ont fait du mal, Seigneur. Nous te prions de prendre le contrôle de ce temps et de faire éclater ta gloire. Que ton nom soit béni pour l'éternité. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons très fort notre Seigneur. Acclamons très fort notre Seigneur. On se salue. Bénis richement. Salut ton frère. Salut ta sœur. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir pendant un moment. Nous sommes dans la joie de vous voir encore cet après-midi parce que Dieu nous a gardés. Il nous a conduits dans ses parvis. Nous sommes très heureux de passer ces moments avec vous. Et nous allons vous exhorter de ne pas passer à côté de la grâce du Seigneur, mais de saisir cette occasion que Dieu t'a faite ce soir. Amen. Amen. Il y a eu la pluie qui a fait en sorte que certains d'entre nous ne viennent pas au culte aujourd'hui par rapport aux endroits qu'ils habitent. Et quand il pleut comme ça, il est pratiquement impossible de sortir. Donc la pluie les a empêchés d'être là. Mais toi, Dieu t'a fait grâce. Là où tu habites, la pluie n'était pas une occasion ou bien un obstacle pour toi. Et te voilà ce soir dans la présence du Seigneur. Nous te prions vraiment de comprendre la grâce qui t'est donnée ce soir et de fournir les efforts afin d'obtenir quelque chose de précieux. Bien-aimé, je viens t'exhorter toujours pour la foi. La foi que Dieu nous a donnée. Car nous passons des moments très difficiles. L'ennemi ne cesse de nous combattre. Il ne cesse de multiplier les stratégies pour nous affaiblir. Vraiment, ces moments sont difficiles. Mais comme Dieu nous
nous as dit, tu as dit, veillez et priez afin que vous ayez la force de surmonter à toutes ces choses. Donc les moments que nous sommes, ce sont des moments qui nécessitent une vie déterminée de prière. Amen. Amen. Donc des moments de prière intenses. Parce que l'ennemi ne cesse d'agir. Il ne cesse d'affaiblir. Mais si de ton côté tu prends un repos, tu seras surpris par le diable. Voilà pourquoi j'aime te dire encore ce soir qu'il faut beaucoup prier, qu'il faut veiller, méditer la parole et être toujours sur les gardes. Comme Dieu nous avait dit de tenir ferme, de rester debout jusqu'à son retour. Cela est très important. Le diable sait que ses jours sont comptés. Il ne cesse de faire ce qui est son travail. Veille sur toi, veille sur ta vie, veille sur ta foi, et le Seigneur sera toujours avec toi. Comme il nous a dit dans la parole, je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai jamais, mais je serai avec vous jusqu'à la consommation. Même quand le diable se lève, même quand les combats sont durs, notre Seigneur est toujours avec nous. Mais notre problème, c'est de prier. Amen. Amen. Comme au temps de Daniel, il y a eu des complots contre eux. Les gens étaient déterminés à les faire tomber. Mais eux, ils ont compris quelque chose, que c'était Dieu qui était leur force. Au lieu de commencer à parler, de commencer à passer du temps inutilement, la Bible dit Daniel priait 3 fois le jour, comme il le faisait auparavant. Et pourquoi il le faisait? Il implorait la grâce de Dieu par rapport au défi, par rapport au complot que le diable avait mis en place. Amen. Si Daniel s'était croisé les bras pour dire que Dieu me voit, Dieu me garde, Dieu va intervenir, il allait finir mal, soit perdre la foi, ou bien la force qu'on lui avait jetée. Peut-être que les aussi allait le manger pour toujours. Amen. Mais la prière qu'il avait faite avant lui a gardé même au jour du malheur. Il faut toujours prier et persévérer dans cette vie. L'ennemi ne joue pas. Amen. Donc sois jaloux de ta foi. Et veille sur ça. Que Dieu te bénisse richement. Acclamons très fort notre Seigneur. Acclamons très fort notre Seigneur. Lèvons-nous. Nous allons lire la parole du Seigneur. Nous continuons notre exhortation sur l'unité de la foi. Donc j'aime continuer encore sur la persévérance, parce que cela est très important. Prenons Actes chapitre 2. Nous allons lire à partir du verset 41. La Bible dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges
et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils ont partagé le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Louons Dieu et trouvons grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Amen. Amen. Dieu te bénisse richement. Vous pouvez vous asseoir et prêtez-nous votre attention. Comprenez la pensée du Seigneur sur cette exhortation. Le Seigneur Dieu nous parle de l'unité de la foi. Comme l'homme de Dieu l'a commencé le jeudi, c'est très important à toi et moi comme enfants de Dieu de connaître la pensée du Seigneur pour nous enfants de Dieu. Car cela est très important pour nous. Amen. Amen. Dieu, après avoir sauvé le peuple, il ne nous a pas renvoyés dans le monde. Mais il nous a remis auprès de ses serviteurs, auprès des ministres de la parole, afin que ceux-ci nous enseignent la parole du Seigneur, nous montrent la voie à suivre et nous amènent à la maturation, à la perfection, selon la pensée de Dieu. Parce que ce que Dieu attend de nous, après nous avoir sauvés, c'est la maturation, la perfection, c'est notre sanctification. C'est tout ce que Dieu attend de nous. Mais pour arriver là, le Seigneur a établi ses serviteurs pour accomplir ce travail. Et cela, c'est depuis l'ancienne alliance avec Moïse, et dans la nouvelle alliance, c'est avec les 5 ministères. Moïse a conduit le peuple. Moïse et les prophètes. Aujourd'hui, c'est donc les 5 ministères qui conduisent le peuple, qui conduisent les enfants de Dieu. Mais il y a une chose primordiale qui est donc le socle de toute chose, c'est l'unité de la foi, la base de la foi. Pourquoi cela? Parce que Dieu nous a pris un peu de partout. Comme nous avons dit tantôt, que chacun avait son comportement, chacun avait sa manière de faire. Mais Dieu nous soumet entre les mains de ses serviteurs pour que les serviteurs de Dieu nous révèlent la pensée de Dieu. C'est que Dieu veut pour nous. Amen. Donc les ministres de Dieu, c'est aussi les eunuques. Comme dans l'histoire d'Esther, on voit la charge que les eunuques avaient. Quand le roi avait besoin de marier une femme, donc l'image aussi des 5 ministères. Et toutes ces femmes-là étaient dans la même cour. Amen. Et ces femmes bénéficiaient des mêmes choses. Ce qui a été donné à Esther, c'est ce qu'on donne aussi à l'autre. Donc elles partageaient les mêmes choses. Là on voit déjà l'unité. Amen. L'unité. Parce que le but est de former la femme du roi. Et aujourd'hui le but, c'est de former aussi la femme du roi. Donc de faire de nous un seul homme, une seule personne. Amen. Cela se passe au travers des ministres. La Bible nous montre qu'après
la mort du Seigneur Jésus-Christ, après la croix et sa résurrection, après la Pentecôte, le Saint-Esprit descend. L'évangile commence par la bouche du bien-aimé Pierre. Il va prêcher la parole. Et le cœur des enfants de Dieu était persuadé de croire à ce que Pierre avait prêché. Amen. Amen. Pierre les a prêchés. Ils ont accepté. Ils se sont fait baptiser. Et la Bible nous montre après s'être baptisé, il a dit que ce peuple menait. Donc nous avons parlé le mardi de la persévérance à l'enseignement du Seigneur. Mais la Bible ici nous a parlé de la persévérance à l'enseignement des apôtres, la persévérance dans la communion fraternelle, la persévérance dans la fraction du pain, la persévérance dans les prières. C'était une vie que Dieu les avait donnée. Après la repentance, ils ont croisé cette vie-là à l'église. Le don que Dieu avait déjà donné. Mais regarde ce que ce peuple va faire. Au lieu de jouer avec cette vie que Dieu avait donnée, ils vont chercher à persévérer dans cette vie. Amen. Amen. Dans les choses qu'ils avaient vues auprès des apôtres. La persévérance. Sinon, ils allaient abandonner et changer de rythme. Mais il était mieux de la vie chrétienne, la base de l'unité de la foi. Nous allons lire Ecclésiaste, le chapitre 4. Amen. Ecclésiaste 4, verset 17, après chapitre 5, verset 1. Ecclésiaste 4, à partir du verset 17. Les au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal. Chapitre 5. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Amen. Amen. Acclamons très fort notre Seigneur. Acclamons très fort notre Seigneur. Écoute comment l'homme sage nous enseigne. On nous révèle ce que Dieu veut. Il dit, regarde à tes pieds. Lorsque tu entres dans la maison du Seigneur, tel que ce soir, nous sommes dans la maison du Seigneur. Nous sommes dans le lieu que Dieu nous a donné pour l'instruction, pour l'enseignement. Tel qu'autrefois, avec les apôtres aussi, ils étaient dans un lieu où ils venaient écouter l'enseignement, où ils vivaient ensemble. Mais Dieu dit, prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Il dit, approche-toi pour écouter. Regarde comment Dieu dit des choses. Parce qu'il y a ceux qui viennent à l'église, qui viennent dans le lieu de notre rassemblement, mais qui ne viennent pas selon la pensée de Dieu. Amen. Qui ne font pas les choses à la manière
que Dieu veut. Mais ils viennent souvent. Et ils sont même là ce soir. Mais Dieu te met en garde. Il interdit. Il dit, fais attention quand tu entres dans la maison de Dieu. Quand tu mets tes pieds dans sa maison, il dit, approche-toi pour écouter plutôt que d'offrir des sacrifices, des insensés, car ne savent pas qu'ils le font mal. Qui dit ça? C'est Dieu lui-même qui le dit par la bouche de l'homme. Or, ce que Dieu veut, c'est que le peuple soit instruit, que le peuple comprenne. Mais pour que le peuple comprenne, il faut qu'il y ait des enseignants qui vont enseigner la parole, qui vont leur montrer comment marcher, comment se comporter dans la maison de Dieu, dans la présence. Amen. Amen. Il y a un grand danger aujourd'hui. La majorité des enfants de Dieu qui viennent à l'église ont fait le choix de choisir la prière à la place de l'enseignement, à la place de Dieu. La chose qui est plus importante, c'est d'abord d'écouter. Amen. Il dit, quand tu viens, fais attention à tes pieds. Ne viens pas par habitude. Ne viens pas par mouvement. Mais viens pour écouter. C'est-à-dire, depuis la maison, quand tu quittes la maison, tu mets dans la tête cette pensée-là d'aller à l'église pour écouter la parole. Amen. Amen. C'est ce que le bien-aimé voulait nous dire. Tu viens pour écouter. C'est la vie. Et les frères ont manifesté aussi. Ils persévéraient dans l'enseignement. Amen. Amen. Parce que c'est la parole qui te montrera ce que tu dois faire de Amen. Amen. Comment le respecter, comment l'honorer, comment vivre avec lui. Ce ne sont pas tes propres pensées qui vont te conduire devant Dieu. C'est la parole qui nous conduit. Voilà pourquoi quand quelqu'un vient à l'église, il vient pour écouter, il vient pour comprendre, il finira aussi par comprendre. Amen. Amen. Si aujourd'hui on a un problème sérieux auprès des enfants de Dieu qui vont à l'église et qui ne comprennent absolument rien, c'est parce que eux-mêmes ils ne veulent pas aussi comprendre. Ils ne se donnent pas aussi à comprendre. Et ils ne viennent pas aussi pour écouter. C'est pour cela que même quand les prédicateurs prêchent, on voit certains enfants de Dieu en train de dormir, comme si Dieu ne parlait pas. Ils trouvent ça comme un moment de détente. Amen. Et la parole de Dieu devient une berceuse pour lui. Donc, lorsque le prédicateur prêche, il dort. C'est pas ça la pensée de Dieu. Il dit ceci dans le chapitre 5. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et de beaucoup exprimer tes paroles devant Dieu. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Amen. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Regarde comment Dieu parle. C'est pour cela aussi que dans Matthieu chapitre 6, ses disciples sont venus le voir. Ils vont dire au Seigneur, apprends-nous, montre-nous à prier comme Jean a montré aussi à ses serviteurs. C'est-à-dire que si tu n'es pas enseigné sur la prière, tu ne sauras pas aussi comment prier. Amen. Et
quand il va leur montrer, il dit, lorsque vous priez, dites ceci: notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Et il va leur dire, en priant, ne multipliez pas des paroles comme font les hypocrites, qui pensent qu'à force de beaucoup parler, ils seront exaucés. Il dit, ne leur ressemblez pas. Amen. Donc c'est un piège. Quand un enfant de Dieu met de côté l'enseignement, met de côté la parole de Dieu, il préfère la prière plus que tout, ça devient un danger. Comprenez bien. J'ai dit que la prière fait partie de la parole de Dieu. Mais il y a une différence. Tel que nous voyons les gens préfèrent la prière que d'écouter la parole. Écouter la parole, c'est la pratique, c'est la vivre. Il y a une différence. Amen. Voilà pourquoi vous allez remarquer dans les églises de réveil, les gens aiment passer leur temps Amen. Okomona motei oyo azuba ngonga mibale ya mabondeli akasi minute kaka tuku bisato ya lilakisi. Amen. C'est ce que Dieu nous interdit. Mais pourquoi Dieu voudrait que chacun de nous vienne à l'église pour écouter d'abord? Amen. Pourquoi ça? Proverbe chapitre 22, 17 à 21. Proverbe 22. 17 à 21. 17 à 21. Prête l'oreille et écoute les paroles des sages. Applique ton cœur à ma science. Car il est bon que tu les gardes au-dedans de toi et qu'elles soient toutes présentes sur tes lèvres, afin que ta confiance repose sur l'Éternel. Je veux t'instruire aujourd'hui. Oui, toi. N'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions pour t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies, afin que tu répondes par des paroles vraies à celui qui t'envoie? Amen. Acclamons très fort notre Seigneur. Acclamons très fort notre Dieu. Le verset 20, Dieu dit, n'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des réflexions pour t'enseigner des choses sûres? Donc Dieu a tout mis par écrit pour toi et moi, enfants de Dieu. Il dit des conseils, des réflections, des pensées, des paroles sûres. Tout est écrit par Dieu. Tel que le bien-aimé Paul a dit, que toute écriture est inspirée par Dieu. Donc Dieu lui-même a pris le temps de mettre par écrit, les choses qui te concernent. Et dans le verset 17, il nous montre maintenant ce qui est très important. Comme Ecclésiaste nous a montré aussi. Il dit, prête l'oreille et écoute les paroles des sages. Amen. Prête ton oreille, écoute les paroles des sages. Qui sont les sages? Les sages, ce sont les ministres de Dieu. Amen. Les sages, c'est aussi l'image des 5 ministères. Et Dieu te demande de prêter ton oreille pour
écouter le sage, pour écouter ses serviteurs qui t'annoncent des choses que tu dois faire. Amen. Amen. Des choses que tu dois accomplir dans ta vie. Il dit applique ton cœur à ma science, à la parole de Dieu. Donc c'est ce qui est très capital. Amen. Que chaque fois que tu viens, que tu écoutes la parole de Dieu, tu dois appliquer ton cœur à la parole de Dieu, à cette science-là. Amen. Amen. Parce que le but de celle-ci est de nous amener à l'unité de la foi, à faire de nous qui sommes plusieurs un seul corps. Amen. Mais Dieu nous demande de nous appliquer à sa science. Amen. Amen. Qu'après avoir écouté les conseils que nous donnent les ministres, nous devons nous mettre maintenant à l'application. Or les conseils qu'ils nous donnent, c'est le verset 20. Ce que Dieu a déjà mis avec. Ils ne viennent pas avec autre chose. Les ministres de Dieu ne viennent qu'avec la parole. Amen. Et cette parole, la Bible dit, tu n'ajouteras rien, tu ne retrancheras rien. Donc quand les ministres viennent, ils n'ajoutent rien et ils ne retranchent rien. Et ils nous disent toute la vérité que le Seigneur lui-même a mis par écrit pour nous enseigner des choses sûres. Amen. Des choses bénéfiques pour notre salut. Le verset 18 dit, car il est bon que tu les gardes dedans de toi et qu'elles soient toutes présentes. Il parle de sa parole. Amen. Il dit c'est très bon que tu gardes la parole de Dieu dedans de ton cœur. Chaque fois que tu écoutes, fais des efforts de garder la parole de Dieu au fond de ton cœur. Il dit dans le livre de Josué, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit afin que tu agisses fidèlement selon tout ce qui est écrit. Ainsi tu réussiras dans toutes tes entreprises. Donc la première des choses, c'est de prêter l'oreille, d'écouter avec attention et de persévérer dans ces choses comme les bien-aimés dans la Bible. Amen. Ils ont persévéré. Ils venaient à l'église pour écouter l'enseignement. Un seul enseignement, mais qui était prêché par plusieurs apôtres qui ne disaient que la même chose. L'enseignement des apôtres et des prophètes. Ils ne leur parlaient pas de leur philosophie. Ils ne leur parlaient pas de leur pensée. Ils ne leur parlaient pas de leur ambition. Aucun d'entre eux n'était venu pour leur dire que je vous apporte ma vision. Je veux à partir d'aujourd'hui que vous soyez comme ceci ou comme cela. C'était pas ça. Mais chacun qui passait, il parlait que de la part du Seigneur. Il annonçait que le Seigneur depuis l'ancienne alliance jusqu'à maintenant. Amen. Et tous les ministres envoyés par Dieu ne travaillent que dans ce sens. Partout la parole est prêchée. Le but de la parole, c'est de nous amener toujours dans l'unité de la foi. Que ce soit ceux qui sont
au Gabon, ceux qui sont à Pointe-Noire, ceux qui sont en France, lorsque la parole est prêchée, le but de cette parole, c'est de faire de nous un peuple identique. Amen. Parce que tous nous sommes enseignés selon la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est pas comme aujourd'hui, il y a plusieurs visionnaires qui sortent. Un bon matin, quelqu'un sort avec la canne. Il dit, on va parler ensemble que tout ce mois-là, nous allons marcher avec les cannes. C'est l'autorité, c'est la puissance que Dieu nous a donnée. Et cette canne, c'est pour frapper nos adversaires. Ces pratiques-là ne sont pas observées dans la Bible. Il y en a d'autres qui viennent avec d'huile. Comme je voyais récemment un évangéliste. Maintenant Dieu lui a parlé. Tu n'es plus évangéliste, tu deviens pasteur. Il va acheter l'huile d'olive, la bouteille, il la déverse sur lui. Je reçois la double onction. Aujourd'hui, je suis devenu évangéliste et pasteur. Mais ces hommes lisent mal la Bible. Avec deux ministères. Dieu ne peut pas faire ça. Amen. Amen. Jamais Dieu le fera. Un seul homme qui a deux ministères. Je suis pasteur, je suis prophète. Non, je ne crois pas. Amen. Mais en nous, Dieu a placé des grâces. Il peut donner les dons. Tel que la Bible nous montre aussi. Un apôtre peut avoir le don de prophétie. Mais le don de prophétie ne fait pas de lui un homme qui a deux ministères. Je suis apôtre et prophète à la fois. C'est anti-biblique. Amen. Amen. Mais la vraie parole, c'est prêché partout. Parce que tous les ministres respectent ce qui est écrit. Ce que Dieu dit ici, n'ai-je pas déjà mis pour toi par écrit? Donc Dieu a déjà écrit tout. Et ceux qui viennent pour prêcher n'iront pas au-delà de ce qui est écrit. C'est ça la mesure que Dieu a donnée. Le bien-aimé Paul a dit, n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Et Moïse a dit, tu ne déplaceras pas les bornes placées par les hommes. Donc tout ministre prêche par rapport à ce qui est écrit. Et il prêche au peuple de suivre cette voie. L'enseignement, c'est que Dieu a écrit pour toi. Il dit que cela soit toujours présent sur tes lèvres. La parole de Dieu. Que tu parles comme un enfant de Dieu. Que tu agisses comme un enfant de Dieu. Amen. Comme dans la Bible. Un jour le Seigneur avait parlé, prophétisé sur Pierre. Il avait dit à Pierre, avant que je ne meure, tu vas me régner 3 fois. Et Pierre s'était mis à dire, Seigneur, je te suivrai partout. Même quand tout le monde t'abandonnera, Seigneur, moi je te suivrai partout. Et un jour le Seigneur a été arrêté. Les autres disciples sont partis. Mais Pierre voulait confirmer la parole. Il avait dit au Seigneur. Et il commençait à suivre le Seigneur. Une femme va la croiser. Il dit, mais toi aussi, tu faisais partie de leur nom. Pierre dit non. Il refuse. Et 3 fois après, le coq chante. Il va se souvenir des paroles que Dieu lui avait dit. C'est-à-dire, un enfant de Dieu, on peut le reconnaître même quand il se tait, même quand il ne parle pas beaucoup. Parce qu'Azaph avait dit, si je parle comme eux, je trahirai la race des élus. Donc, les élus ont une manière de parler. Leur manière de parler
proviennent pas d'eux-mêmes. Cela provient de Dieu. C'est la parole que Dieu leur a donnée. Amen. Qui gère maintenant. Cette parole leur gère. Ça change leur manière de parler. Que cela ne manque pas sur tes lèvres. Que cela soit présent. La parole de Dieu. Amen. La première des choses que tu dois aimer dans ta marche. Dans la marche avec le Seigneur. Parce que cette parole, c'est un trésor. C'est une grande richesse que Dieu nous a donné. Amen. Que Dieu nous a donné. Prenons Deutéronome 4 à 9 pour voir ce que Dieu dit et ce que Moïse avait déjà dit au peuple. Deutéronome 4 à 9. Et vous qui êtes attachés à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. Voici, je vous ai envoyé des lois et des ordonnances comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Verset 6. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront: cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel, notre Dieu, l'est de nous toutes les fois que nous l'invoquons. Verset 8. Et quelle est la grande nation qui est des lois et des ordonnances justes, comme toute cette loi que je vous présente aujourd'hui? Seulement prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Amen. Amen. Vous qui êtes attachés à Dieu, vous êtes vivants. Et dit: voici, je vous ai enseigné, je vous ai montré des lois et des ordonnances comme l'Éternel mon Dieu l'a recommandé de vous l'enseigner, afin que vous les mettiez en pratique. Vous observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux de peuple qui entendront parler de tout et qui diront: cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Donc, le Seigneur Dieu commence par marquer la différence entre son peuple et les autres peuples d'alentour par la qualité de sa parole, la qualité des lois, des ordonnances qu'il a donné à son peuple. Et Moïse dit que si vous observez, si vous les mettrez en pratique, tous ces peuples qui vous voient aujourd'hui verront votre manière de faire. Ils vont dire: quelle est donc cette nation qui est si intelligente comme ça, qui est
sages. Amen. Amen. Donc c'est la parole de Dieu qui te rendra sage, qui te rendra plus intelligent que tous les païens. La valeur de cette parole, la richesse. Amen. Amen. Or Dieu dit que tous les païens sont des fous. Amen. Amen. Des gens qui ne savent rien. Des idiots. Mais ceux qui sont éclairés, ceux qui ont la parole de Dieu, c'est des plus sages et des plus intelligents. Voilà pourquoi les bien-aimés Paul a dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Or, le siècle présent, c'est le siècle auquel nous étions aussi. Donc, nous faisions aussi partie. Mais une fois sauvés, la Bible nous interdit de reprendre la même vie, mais de changer, de chercher avoir la nouvelle intelligence. C'est ce que Moïse révèle au peuple. Que ce peuple verra que cette grande nation était un peuple absolument sage et intelligent. La parole de Dieu te rendra intelligent et sage quand tu la mettras en pratique. L'enseignement. Amen. Voilà pourquoi les enfants de Dieu ont commencé par là, de persévérer dans l'enseignement, de ne pas manquer de culte, d'être toujours présent pour écouter l'enseignement que les apôtres prêchaient. Amen. Il dit encore, quel est en effet la grande nation qui est de Dieu, aussi proche que l'Éternel notre Dieu, l'est de nous. Dans ce monde, il n'y a pas d'autre nation qui soit pareil à la nôtre, qui est un Dieu comme l'Éternel est pour nous. Amen. Donc Dieu est proche de nous. Et il répond à chaque fois que nous l'invitons. Et comment Dieu est proche de nous? Parce que Dieu est la parole. C'est lui qui a dit, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai jamais, je serai avec vous jusqu'à la consommation du temps. Donc ce Dieu est là présent parmi nous. Un jour dans la Bible, Élie qui connaissait ces choses a lancé un défi contre les prophètes de Baal et les prophètes d'Astarté. Cela servait le Baal. Mais Élie était le seul qui servait. Et dans la conscience, dans la connaissance, Élie savait que Dieu est avec moi. Et à part moi, à part l'Éternel, il n'y a pas un autre Dieu qui soit proche du peuple comme l'Éternel est pour nous. Il va les inviter. Il dit, nous allons voir aujourd'hui lequel de Dieu est proche de son peuple. Amen. Il a invité le peuple. Il a invité les gens pour venir assister à ce spectacle. Amen. Et le défi qu'il avait lancé, c'était de voir parmi les dieux qui était le véritable Dieu. Parce que le peuple était déséquilibré. Il était tantôt verbal, tantôt vers l'Éternel. Moïse a dit non. Il a demandé au prophète de Baal de bâtir un autel. Ils ont bâti l'autel. Ils ont commencé à invoquer, à faire des incantations, à crier, à faire des
circoncision. Jusqu'au soir, le Dieu Baal n'a pas répondu à pourquoi? Parce que c'est un Dieu qui est très éloigné du peuple. C'est un morceau de bois. Ce n'est pas un Dieu réel. C'est un morceau de pierre. Amen. Élie, le mettant au spectacle, parce qu'il se référait de cette écriture que le seul Dieu qui marche avec son peuple, qui vit avec son peuple, c'est l'Éternel. Et nous reconnaissons ça par sa parole. Amen. Parce que là où la parole est prêchée, Dieu lui-même est toujours là pour confirmer la parole qui est prêchée. Amen. Mais quand vint le tour d'Élie, Élie n'attendait que l'heure arrive. Et quand il était 15 heures, il met l'offrande, il déverse de l'eau, il invoque Dieu. Amen. Il dit, manifeste-toi, parce que je sais que tu es réel. Et tu réponds toujours lorsque nous t'invoquons. Et Dieu a invoqué Amen. Pour exaucer à la prière de son serviteur. C'est ça notre richesse. Amen. Notre gloire. Parce que le Seigneur est avec nous. Et il répond à chaque fois que nous l'invoquons. Amen. La grandeur ou bien notre richesse, c'est pas seulement les biens matériels. Que pour reconnaître que ceux-là ce sont des enfants de Dieu, faudrait qu'ils soient riches, qu'ils habitent des belles maisons. Non. Amen. La différence, c'est la parole que Dieu t'a donnée. C'est la parole que nous avons. C'est celle-là qui fait la différence. Entre ceux qui n'ont pas Dieu et nous qui sommes sauvés. Amen. Notre richesse. Et Dieu est proche de nous. Et quelle est la grande nation qui est des lois et des ordonnances justes, comme toute cette loi que je vous présente aujourd'hui. Amen. Donc dans ce monde, il n'y a aucune nation, aucun pays qui ait des lois, qui ait des ordonnances comme nous qui avons la parole de l'Éternel. Même les États-Unis n'ont pas cette loi. Amen. Même la France, ils n'ont pas ça. Aucune nation au monde a cette loi que Dieu qu'on ne modifiera jamais. Amen. La parole que le Saint-Esprit lui-même veille sur ça. Et quand quelqu'un vient pour falsifier, automatiquement Dieu l'expose pour montrer au peuple que celui-là est un falsificateur. Celui-là est un imposteur. Les lois du monde peuvent être modifiées à chaque fois. Les constitutions, les règles, tout, ça peut être changé. Ça change d'un moment à l'autre. Parfois c'est le dirigeant qui change, ou bien même le peuple. Amen. Par rapport aux réalités, que non, cette loi-là, ça nous aidait lorsqu'on était dans les années 2000. Mais maintenant que nous sommes en 2024, cette loi ne répond plus. Nous devons la reviser. Et on revisite la constitution du pays. Mais la loi de Dieu ne change jamais. Elle est là éternelle. Chaque génération, chaque moment, c'est toujours la même parole. Amen. Si Moïse venait aujourd'hui, il trouvera la loi telle qu'il avait présenté
si Paul ressuscite aujourd'hui, Paul trouvera l'évangile tel qu'il avait annoncé. Pierre le trouvera comme ça. Mais nous que l'homme ne peut jamais être maudit. C'est la parole de Dieu. Et c'est ce que Dieu t'a donné. Mais pour arriver là, il faut aimer cette femme. Amen. Il faut l'aimer. Il faut donner ton cœur à comprendre la suite. Il faut persévérer à écouter la parole de Dieu. Elle va te conduire. Elle va te diriger. Et les gens vont remarquer une différence en toi. Amen. Amen. Qui que tu sois, petit ou grand, ils verront ta manière de faire. C'est lui là, c'est un gamin. Mais il se comporte comme un vieux papa. Mais qui a fait de lui comme ça? C'est Dieu. Amen. C'est Dieu. Quand quelqu'un le croise, quand quelqu'un croit à la parole, quand il aime l'enseignement, il sera transformé. Amen. Il ne restera pas l'homme. Le but de tout cela, c'est de nous amener à l'unité. Si le frère Rosé se battait à vivre cette femme, maman bébé de son côté, fournit des mêmes efforts, et maman bébé et le frère Rosé, nous finirons par être un. Voyez-vous, c'est ça l'unité de la foi. C'est dans l'église d'Antioche, ils étaient nombreux. Tous écoutaient. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? C'était de vivre. La préoccupation était de vivre la même parole. Et la finalité, lorsqu'on les a vus, on a compris que tous ces hommes-là sont identiques. Ils sont pareils. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils avaient écouté ils avaient écouté la parole. Et la parole de Dieu les a changés. Alléluia. Amen. Dieu a tout mis par exemple. Pour toi, la parole de Dieu, c'est ton trésor. Tu as dit, fais de l'éternel, c'est David qui dit. Fais de l'éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Quand tu fais de l'éternel tes délices, quand tu prends Dieu, tu le mets à la première place. Quand tu prends la parole, tu dis à la parole, conduis-moi. Gère ma vie. Fais-moi ce que tu voudras. Le Seigneur fera de toi tout ce que tu voudras. Amen. C'est ce que Salomon avait compris. Et dans le songe, il croise Dieu. Et Dieu demande à Salomon, il dit, demande-moi tout ce que tu voudras. Et moi, Dieu, je te le donnerai. Écoute ce que Salomon dit. Il dit à Dieu, je suis roi. Je suis un jeune garçon. Tu étais avec mon père. Mon père a conduit ce peuple d'Israël. Et aujourd'hui, Dieu est avec moi. Mais il y a une chose que je remarque. C'est pas en moi. Seigneur, donne-moi la sagesse. Amen. Il demande à Dieu la sagesse. Et la demande de Salomon va surprendre Dieu. Il dit à Salomon, tu demandes la sagesse. Au lieu de demander la longévité, au lieu de dire à l'éternel de te devant tes ennemis, au lieu de dire à Dieu d'affermir ton trône, tu me demandes la sagesse. Mais la sagesse c'est moi-même. Donc tu veux que je me donne à toi. Salomon prend. Et Salomon a pris le Seigneur. Il a commencé à marcher avec Dieu. Et Dieu l'a changé. Il était le plus sage du monde. Amen. Jusqu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Salomon avait fait le choix de choisir la sagesse. Amen. Or, quand quelqu'un choisit la sagesse, c'est les livres de Proverbes qui le disent, que la sagesse ne marche pas seule. Elle tient dans sa main le succès.
la réussite et le bonheur. Donc celui qui a la sagesse a le succès, a aussi le bonheur. Amen. Or dans le bonheur, on a le bien-être. Dans le bonheur, on a la richesse. Et dans le succès, on a tout. Donc ça veut dire que celui qui a Dieu a tout. Et qui est Dieu? Dieu est la parole. L'enseignement prêché par les apôtres. L'enseignement prêché par les prophètes. C'est Dieu. Amen. Mais que font les enfants de Dieu aujourd'hui? Au lieu de choisir Dieu, au lieu de marcher avec le Seigneur, ils préfèrent abandonner Dieu et marcher avec je ne sais pas qui. Amen. Il laisse Dieu. Marcher avec toi, c'est un fardeau inutile. C'est une charge que je n'arriverai pas à la fin. Attends-moi là. Je fais d'abord le parcours. Et après je reviendrai te voir après. C'est une grosse erreur. Ne laisse pas Dieu à côté. Amen. Ne dis pas à Dieu, attends-moi là. Je vais te voir après. Mais dis à Dieu, marche devant moi et que je te suive après. Tu réussiras dans la vie. Amen. Laisse Dieu la place quand vous conduisez. Quand Obab était même l'image du Saint-Esprit, et Moïse avait compris, il va dire à Obab, toi qui connais le chemin, sois devant nous pour nous conduire. Amen. Un enfant de Dieu doit dire à Dieu, conduis ma vie. Fais de moi ce que tu voudras. Un enfant de Dieu doit aimer l'enseignement. Il doit aimer la parole de Dieu. Quand je parle de l'enseignement, je parle de la parole de Dieu prêché par ses vrais serviteurs. Amen. Je ne dis pas ce que prêchent les catholiques, les Ngunza, les Kimbangis, les églises de réveil. Je ne dis pas ça. Amen. Mais je parle de la parole qui est respectée. La parole qui est prêchée comme les apôtres ont prêché dans la Bible. C'est ça la vraie parole. La vraie parole, c'est Dieu lui-même. Amen. Jean a dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc la grande nation, c'est la nation qui a Dieu dedans. Le vrai peuple, le peuple puissant, c'est un peuple qui a la loi de Dieu. C'est un peuple qui obéit, qui observe la parole de Dieu. Ce peuple-là verra la force de Dieu. Et Dieu sera redoutable parmi eux. C'est ça la force de l'église. La parole était enseignée selon les vrais principes de la loi. Et Dieu lui-même faisait éclater sa gloire. La Bible dit, il se faisait des prodiges et des miracles par les mains des apôtres. Il faisait ça. C'était Dieu lui-même. David a combattu des combats. Et dans tous les combats qu'il combattait, l'Éternel marchait avec lui. Et l'Éternel lui donnait du succès. Laisse la place à la parole. Respectez la parole de Dieu. Et nous allons voir ce que ce Dieu représente au monde. Il n'y a aucune nation qui soit comme lui. Il n'y a aucun Dieu qui soit si puissant que Dieu. Aucun Dieu. Amen. Il est le tout-puissant. Et tout ce que nous voyons aujourd'hui, c'est créé par Dieu. Donc de la même manière qu'il est capable de donner le souffle de vie, il est aussi capable de l'ôter en un instant. Amen. Dieu est capable de tout, frère. Ne dis pas, Dieu n'est pas avec nous parce qu'on n'a pas d'argent, parce qu'on n'a pas de maison, parce que nous sommes
peut-être tel que nous sommes aujourd'hui. Non, ne dites pas ça. C'est une ignorance grave. Amen. Ne compare pas Dieu aux choses du monde, mais compare Dieu plutôt. Mets à la place de la parole. Dieu est la parole. Et le monde a été créé par la parole. De la même manière que Dieu a créé le monde par la parole, il est capable de transformer votre vie si vous croyez en lui. Alléluia. Amen. Si vous obéissez à sa parole, c'est ça les principes fondamentaux de la Bible. Persévérer, demeurer, persister dans l'enseignement. Amen. L'enseignement va t'apprendre à fuir la débauche, la mauvaise foi, le mensonge, l'orgueil, l'hypocrisie. La parole de Dieu te montre ce que tu fais là, c'est pas ça ma part. Et chaque fois que tu sais pas là, on va te prêcher par rapport à ça. Il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui dans le monde évangélique. Il y a des conflits. J'ai toujours dit s'il y a des gens qui ne vont pas hériter le royaume, ce sont des prédicateurs de la parole. C'est des mariés. Amen. Ce sont des véritables hypocrites. Tu vois quelqu'un faire semblant comme si tout allait bien. Or que leurs cœurs sont déchirés. Ils jouent à l'hypocrisie. Le Seigneur a dit que les hypocrites ne hériteront pas le royaume. Alléluia. Amen. C'est comme dans les foyers. Une femme qui ne se parle pas avec son mari. Amen. Un homme qui ne cause pas avec sa femme. Devant les gens, ils font semblant comme si tout allait bien. Or que ce sont des pires ennemis de la maison. Et ceux-là aussi attendent d'hériter le royaume. Mais c'est faux. Amen. C'est faux. Tu ne vas pas hériter le royaume. La parole de Dieu, l'enseignement te montrera comment vivre dans ces circonstances. Amen. Voilà pourquoi tu dois aimer la parole. Aime la parole. Ne désire pas les fables. Je vais sur moi. Lui, il est capable de chasser les esprits. Lui, c'est un pasteur turbo. Quand il donne les ordres, les esprits impurs sont chassés. Qui vous dit que ces esprits-là partent? Un royaume qui vient pour diviser son propre royaume. Amen. C'est le royaume de Dieu qui vient pour chasser les diables. Amen. Mais un pasteur qui est dans le mal, tout ce qui se passera, c'est les hérésies. La fantaisie. Amen. C'est une fantaisie. Une manière d'embrouiller ceux qui voient. Aime la parole. Quand tu es là, ne viens pas pour passer le temps inutile, mais viens pour écouter. Et après avoir écouté, mets en pratique la loi là. Les gens te verront après 2 mois, après 2 ans. Ils vont remarquer un véritable changement. Tu ne seras plus le même qu'on avait connu dans le quartier. Les gens viendront te demander, tu pries où? Je veux aussi te suivre. Même quand tu ne vas pas exhorter, même quand tu ne vas pas évangéliser dans le quartier, ils viendront d'eux-mêmes. Il y a d'autres même qui te suivront. Quand tu partiras, ils seront là pour te voir. Donc c'est là. Et le jour prochain, tu le verras à l'église. Mais il n'a pas été invité partout. C'est quand tu vas prendre, quand tu vas respecter la loi. Persévère. Amen. Persévère dans l'enseignement. Persévère. L'enseignement te montre comment vivre la communion fraternelle. L'enseignement, la parole de Dieu te montrera comment
Partagez le pain avec lui. La parole de Dieu te montre comment pardonner à l'autre qui t'a offensé, qui t'a fait tellement du mal. Tu vas te souvenir à l'œuvre de la croix, au prix que Dieu a payé pour toi. Et tu finiras par pardonner l'autre. Parce que toi aussi, tu es pécheur. Mais si Dieu t'a pardonné, pourquoi refuser le pardon à celui qui m'a fait du mal? Alléluia. Alléluia. C'est ça l'enseignement. C'est ce que ça nous montre. Que Dieu te bénisse. Acclamons très fort notre Seigneur. Acclamons très fort notre Seigneur. Que Dieu te bénisse richement. Nous devons veiller sur ça. Et arriver à l'unité de la foi. C'est ce que Dieu attend de nous. Vivons la parole de Dieu. Fournis des efforts là. Et je crois que Dieu te fera grâce. Lèvons-nous. Dieu t'a parlé ce soir. Je t'invite de reprendre ton cœur devant Dieu. Et de lui implorer ce soir avec tout ton cœur. Qu'est-ce que tu vas demander à Dieu après avoir écouté sa parole? Quelles sont les fautes? Quels sont les reproches que tu as reconnus de cette vie-là? C'est vraiment celle que je vis aujourd'hui. Ce que tu as dit là, c'est vraiment ça mon défaut. Et tu vas prier par rapport à ça. Élevons nos voix. Prions tous à Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Prions tous à Dieu. Jésus. Sopa motema bien-aimé. Sopa motema lobi sans moi vous ne pouvez rien faire. Pour ça les alliés te hériter royaume naïe. Pour ça les alliés te parvenir bien-aimé. Tokoma lolenge azali. Donde l'ankolo senga elisungi. Sambe la pona me pona ndeko msusute. Comment l'erreur ya moninga te. Comment na mabe ya saliote. Mais mona oyo salande. Mona ba foto eza kati na yo. Senga lisungi na Nzambe pokwa lelo. Loba Nzambe olobeli ngai nazonga boete. Nzambe olobeli ngai nazonga boete zangu. Senga na Nzambe bongola yo. Senga na Nzambe. Asalo grâce pokwa oyo. Senga na Nzambe.
kala monguna sakanaki na ngai pokwa bwakelaki ngasoi nga nakanisaki yango chose singa na loketo nga nakanisaki yango protection natalisaka loboko na nzela yeye mpo nayeba avenir na ngayo mon peuple péri faute de connaissance mon peuple péri faute de connaissance kosanga boyebi eme makanga na bato teme kosanga boyebi eme makanga na baprobleme mon peuple péri faute de connaissance mon peuple péri faute de connaissance monguna sakanaki na ngai pokwa bwakelaki ngasoi enga nakanisaki yango chose balekisaki nga na sa makolo nga nakanisaki yango protection natalisaka loboko na nzela ye mpo nayeba avenir na ngayo mon peuple péri faute de connaissance mon peuple péri faute de connaissance tozobongela bien-aimé nakolinga tosambela mpona biso mpe mabota na biso tala bamomo tozali tala ndenge bainfluence etelemi ngambo na ngambo mipepe ya maladi etelemi mpe trouble ya ndenge nyonso bien-aimé pokwa oyo okotelemela misala moni satana kobengala yango bisika nyonso etelemi kati ya libota na yo kobengala yango bisika nyonso etelemi liboso ya ndako no contre bana contre mwasi mobali bandeko nyonso bafandi na kati ya ndako no bien-aimé me na se nguya nyonso amoni satana ezalo ezali kufa oyo ezalo eza maladi oyo eza komba oyo eza kokombatre mosala na yo oyo eza sécheresse na niveau ya mbongo oza komona bien-aimé bebisa misala elemi pesa yango mitindo ekenda mosika mosala na nzambe oyo okusa liboso na ye nzambe ayanolaka biso ntango nyonso oyo obokaka ye loba na asembola loboko akota likambo apesa elomba po ete otémoigne grandeur na ye totombola nkombo tobondeli nkolo alleluya 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 lokola mose yekobimisa solo mboka na ye lokola mose yekokumbela solo bandeko na ye Yesu 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 zali wape
libota na ngai liloba na yo yango ekokokisama ngai nakotatola yo yesu yo nzambe ya bomoi na ngai nzambe ya libota na ngai liloba na yo yango ekokokisama ngai nakotatola yo.
Betela mkolo maboko makasi. Betela mkolo maboko. Leka mololo mololo mololo. Amen. Alléluia. Nzambe apambola biso mingi. Ofandi epai ozali. Nzambe azwa lokumu mingi. Samedi kozanga te na programme na biso. Depuis minuit, au préparé